Dans cette vidéo, on va tester du code asynchrone. Par exemple, si vous rendez au niveau de la page client, cette page-là est gérée de manière asynchrone. Si on regarde un tout petit peu le code source, qui est dans page et client et index.jsx, on voit simplement qu'on fait un appel API vers JSON placeholder, on récupère les utilisateurs, qu'elle on transmet donc via notre setter à notre state client, qui est un tableau vide par défaut. Et si on a des clients, bah, simplement on va mapper, récupérer chaque client et donc l'afficher à l'intérieur d'une LI. Donc on affichera seulement le nom, le username ainsi que l'email. Donc on va essayer de tester ce composant et voir comment tester du code asynchrone. Donc pour cela, je vais créer un fichier que je vais appeler client.test.js. Voilà. Donc je vais aller au niveau de navigation et grosso modo copier et coller tout ça. Je le colle ici, donc je vais supprimer ce test. Voilà, je vais supprimer tout ça. Je retire l'import du browser router et là j'importe simplement mon composant client. Un premier test qu'on pourrait mettre en place, par exemple, ça va être it should render the list of the client. Voilà. À ce niveau-là, rien ne change. Voilà un petit coup de render. On va rendre notre composant client. Voilà, de cette manière. Donc je vais déstructurer, récupérer le debug pour voir ce qu'il en retourne. Un petit coup de debug. Et je vais lancer ma fonction de debug. Voilà, de cette manière. On regarde un petit peu ce qu'il en retourne au niveau du terminal. Et voilà, on a notre composant qui a été logué. On voit qu'on a un H1 pour la client page, on a la UL. Par contre, on n'a pas de LI à l'intérieur parce que les LI sont générés de manière asynchrone. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire ce genre de truc. Donc, un screen.get, par exemple, all by role. Je passe un list item pour récupérer des LI et stocker tout ça dans une variable que je vais nommer, par exemple, client list. Quelque chose comme ça. Donc si je fais ça, ça va forcément échouer parce que les LI n'existent pas. Et on a une petite erreur à ce niveau-là parce que grosso modo, il n'arrive pas à récupérer les listes. Donc pour cela, c'est pour ça qu'on va utiliser donc l'implémentation avec find. Donc on va faire un petit peu de find all by. Find all, on avait dit qu'on pouvait l'utiliser de manière asynchrone. Et vous voyez déjà, mon éditeur de code me souligne ça en rouge, et c'est grâce à ESLint. Pourquoi? Parce que cette méthode-là va grosso modo retourner une promesse. Et donc moi, ce que j'ai à faire, donc je vais préfixer ma fonction avec async, et là, je vais faire un petit coup de wait. Et là, normalement, mon test va passer. Ok, et ce qu'on pourrait faire ici, c'est simplement, par exemple, voir si ce n'est pas vide. Je peux faire un petit coup de for each. Je récupère chaque LI. Pour chaque LI, je vérifie simplement, je fais un petit coup de expect que le LI point note puis un petit DOM element. Voilà, de cette manière. Et vous voyez que le test marche bien. Maintenant, pour un deuxième test, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement de récupérer une liste en particulier et de vérifier qu'il y a à l'intérieur 3 paragraphes. À ce niveau-là, on pourrait utiliser une nouvelle méthode, ce qu'on appelle le find by, par exemple, test_id. Donc on ne l'a pas utilisé, mais comme vous le savez, donc test_id, il faudrait greffer un data attribute au niveau de notre composant. Donc pour cela, au niveau de cette LI-là, je peux faire un data-test_id. Voilà, il faut bien le nommer de cette manière. Et hop, je vais mettre par exemple ici en template string, client, par exemple tiret, et je vais interpoler en fait l'ID de ce client-là. Client.id. Pour regarder un tout petit peu au niveau du debug, maintenant on a cet attribut-là qu'on peut tester. Par exemple, je vais prendre directement le premier client, donc c'est client-1, et je vais venir l'utiliser à ce niveau-là, entre guillemets. Voilà, comme ça je suis sûr de récupérer un seul client, donc c'est le client A. Et ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là, on avait dit, c'est de vérifier qu'il y a bien 3 paragraphes à l'intérieur. Si je fais client list, point, vous voyez que j'ai pas de, par exemple, de find by text ou de find by role, etc.
Mais je peux par exemple utiliser QA-Selector All de P. Et normalement, je peux faire un truc comme ça. Expect. Client list.QA-Selector All de tous les paragraphes. To have length. De 3. Vous pouvez aussi utiliser ici .length et après mettre to be. Ça marche de la même manière. Et vous voyez que mon test passe. Mais le problème ici, c'est l'utilisation du QA-Selector. Si vous regardez un petit peu cette erreur, et ESLint, il me dit simplement de ne pas accéder directement au DOM. Il est mieux préférable d'utiliser les méthodes qui sont au niveau de testing library. Mais moi, j'aimerais bien, mais j'arrive pas à y accéder directement de cette manière. En fait, si vous voulez avoir les méthodes de testing library directement applicables à ce niveau-là, vous pouvez importer une autre fonction qui s'appelle within. Et à partir de là, donc je vais supprimer cette ligne et faire un petit coup de within. Voilà, je lui passe ma liste. Et là, je peux faire un petit coup de find, etc., de get, etc. Et là, je peux accéder aux méthodes de sélection de testing library. Et moi, ce que j'ai envie de récupérer, c'est de tous les paragraphes. Donc, ce que je pourrais faire, ça va être un find all by row. OK. Si je regarde un tout petit peu, j'ai paragraphe. Je peux faire ça, stocker la valeur de retour dans une variable qu'on appellera para pour paragraphe. Et hop, on va rajouter un petit coup de wait, parce que find, bien évidemment, est asynchrone. Je lance mon test. Et vous voyez que mon test échoue. En fait, il échoue parce que le rôle paragraphe n'est pas défini par défaut sur des balises de type P. C'est pas comme heading ou button ou list item. Donc pour ça, il faudrait l'expliciter au niveau de ces paragraphes-là en mettant un petit coup de rôle. Là, simplement, je dis que c'est paragraphe. Voilà. Vous pouvez aussi mettre des rôles qui sont personnalisés, mais ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Voilà, si je fais ça, maintenant, normalement, mon test devrait bien passer. Voilà, on a le test qui passe. On revient à ce niveau-là. Et ici, on a une petite erreur à cause de ce label qui est redondant. Donc, on peut faire should render a list of 3 paragraphs. Ou plutôt, should render 3 paragraphes inside the list. Voilà. Très bien. Je peux vérifier la taille de mes paras. Donc, je peux faire un petit coup de expect de para. To have length. Ça, c'est une autre méthode disponible sur Jest. Et dire que c'est 3. Vous pouvez aussi appliquer la propriété .length et faire un to be. Ça va marcher de la même manière. Et on va rajouter aussi un dernier cas, c'est de vérifier en fait que mes paragraphes contiennent soit le texte name, ou username, ou email. OK? Donc pour cela, on peut itérer sur notre tableau para. On peut faire un petit coup de para.forEach. Vous pouvez aussi utiliser des boucles plus classiques telles que forOf. Moi, je vais récupérer chaque paragraphe. Et là, je vais mettre ma petite assertion. Donc expect p.textContent. Et voilà. Et ici, je suis un petit peu embêté parce que je ne peux pas faire un to be, parce que c'est trop strict, parce qu'il y a certains paragraphes qui ont le texte name, d'autres email et d'autres username. Mais par contre, je peux utiliser too much pour faire une expression régulière. Et donc là, je crée ma petite expression régulière. Je vais faire de case insensitive pour éviter, pour ne pas prendre en considération la casse. Et là, je peux mettre en parenthèse ma petite condition. Lui, simplement, il peut comporter soit name, soit email, soit username. Et voilà, on a le test qui passe. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc si vous voulez tester du code asynchrone, vous voyez que rien ne change. Hein, vous rendez simplement votre composant. Et après, de préfixer votre callback avec async, vous utilisez les await. Et le plus important, c'est d'utiliser les implémentations à base de find by. Et après, vous faites vos tests le plus normalement du monde. Et aussi, par exemple, si vous voulez récupérer un élément et de réutiliser les méthodes de testing library par-dessus, vous pouvez importer le within, vous appelez within, vous lui passez votre élément, et là, vous avez accès aux méthodes de sélection de testing library.
Après, si vous galérez, vous pouvez toujours utiliser QR Selector, mais ce n'est pas quelque chose qui est très recommandé. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir avec des pouces bleus et à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.